Souvent, j'ai tendance à dire « j'ai pas le temps ». Ces temps-ci, en fait, cette phrase, c'est une phrase qui m'aide. Dire aux autres « j'ai pas le temps ». Peut-être parce qu'à la fois moi, je manque de temps. Peut-être aussi parce que j'ai le sentiment qu'on m'a volé du temps. Cet été, quand je suis parti en vacances, dois-je à ce moment-là vous dire la destination ? Peut-être pas. Peut-être est-ce pas vraiment important. Il n'empêche que j'étais en Italie, en Sardaigne, avec ma copine. L'été que j'ai passé a été un été important pour moi, parce que ça a été un été où je me suis permis un petit peu. Je me suis permis de m'écouter. Aujourd'hui, la personne qui vous parle est une personne un petit peu affaiblie. J'ai 39 ans et je ne sais pas vraiment combien de temps il me reste à vivre. Non pas parce que je ferai une bêtise, non pas parce que je porterai en moi une maladie, peut-être en revanche que par moment donné, la société m'a donné l'impression que j'étais malade, que j'étais fou, alors que je ne le suis pas. Alors que, à de très nombreuses reprises dans ma vie, parfois dans des solitudes infinies, j'ai aidé, j'ai aimé. Je n'ai pas été parfait, loin de là. J'ai connu des perditions très grandes, mais je sais aussi que j'ai le sentiment, en tout cas, de ne jamais avoir été réellement une mauvaise personne. J'ai le sentiment d'avoir eu très souvent du cœur, mais j'ai aussi eu le sentiment que la société aurait pu par moment donné bien plus m'aider, me comprendre, plutôt que me laisser dans des brouillards. Il faut comprendre que la différence est quelque chose qui est mal perçu dans le monde d'aujourd'hui. Soyons francs, soyons honnêtes. On vit beaucoup plus dans le monde d'Édouard aux mains d'argent que l'inverse. Très souvent, la différence inquiète. Elle inquiète dans ce qu'elle révèle. Elle inquiète dans les fulgurances qu'elle envoie à la figure des autres comme des flèches. Alors bien sûr, si cette différence n'est pas pouvoir, autour de moi je connais des êtres différents, mais des êtres différents qui parfois ont tourné en pouvoir. Moi, c'est pas de cette différence-là dont je parle. Je parle de la vraie différence, de celle qui se nourrit de fragilité, de celle qui doute, de celle qui ne sait pas ce qu'elle est, de celle qui se sent souvent écrasée par les gens qui savent, alors que très souvent ceux qui ne savent pas savent souvent un petit peu plus davantage. J'ai créé cette chaîne en mai 2021. Je m'appelle, j'ai 39 ans. Nous sommes aujourd'hui en janvier 2025. Je pense à Agnès Varda, je pense à Alain Cavalier, je pense à tous ces artistes que j'ai connus à distance ou non, qui m'ont aidé par leur cinéma, par leurs mots. À dire vrai, je n'ai jamais vraiment eu le sentiment d'avoir été inspiré par. Quand j'enseignais, j'aurais tendance plutôt à dire qu'on porte en soi des choses, et comme dirait Deleuze, il y a des rencontres d'affinité.
Il est peut-être probable que parfois, une jeune fille naisse Braque, naisse John Mitchell, qu'un jeune homme, un enfant, une enfant, naisse Mozart, naisse Bach, naisse, que sais-je, Montessori, Arendt. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir toujours être dans ce rapport d'admiration, de dette. Je suis devenu tout ce que je suis devenu parce que je dois tout à Hannah Arendt. Je suis devenu tout ce que je suis devenu parce que je dois tout à Martin Heidegger. Je ne le crois pas. Je crois que l'on est et que on rencontre. Alors certes, on peut s'inspirer, on peut se nourrir, mais l'on est. Quand je dis on est E-S-T et pas que N-A-I, chapeau sur le I-T. YouTube est une drôle de maison. Je ne sais pas très bien si c'est la maison dont parle Bachelard dans la poétique de l'espace. Je ne sais pas très bien. YouTube est une drôle de maison. J'ai vécu avec des souffrances infinies. Famille, belle famille, sur plusieurs dizaines d'années, diverses. Sœur, belle-sœur, frère, beau-frère, frère, demi-frère, sœur, oncle, tante, cousin, cousine. Ami, meilleur ami, tout compris. J'ai connu des souffrances infinies. Des souffrances d'incompréhension, des souffrances qui ne seront jamais reconnues, des souffrances déjà rentrées dans l'oubli. Certains diront victime, victimisation, égo. Il n'empêche que ces souffrances ont existé. Récentes, pas récentes. Les gens oublient bien vite. Les gens oublient bien vite ce qui nous fait réellement souffrir. Il est bien plus facile d'oublier. Il est bien plus facile de ne pas dire. Où sont aujourd'hui les vrais poètes ? Là est la question. Alors là, peut-être, rentrons-nous dans un terrain particulier. Un terrain que peu de personnes arpentent. Un terrain où, pour le coup, il peut peut-être y avoir reconnaissance. Il peut peut-être y avoir dette un petit peu. Tout du moins, remerciement. Quand je dis tout ça, il ne s'agit pas du tout de cibler, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire « Oh là là, la belle famille, oh là là, la famille, oh là là, les amis ». Et quand je dis ça, je ne parle pas forcément de mon temps présent. J'ai 39 ans. Vous vous doutez bien qu'en dehors de ma vie présente, des belles familles, j'en ai connu. Des familles, j'en ai connu dans les révolutions. Des gens qui sont là. Des gens qui partent. Des amis. I-E-S. I-S. Des amoureuses. Pas d'amoureux. Même si certaines personnes auraient tendance à dire est une planète. On ne sait pas où il se situe. Il est vrai que je trouve ça bien qu'on puisse ne pas savoir où je me situe. Je m'appelle, j'ai 39 ans et ma chaîne s'appelle Culture Plane. À tous et toutes, je souhaite une très très belle année 2025. Cette année, je souhaite devenir un artiste. Je souhaite le devenir d'un point de vue sociétal. Je le suis depuis toujours. Je vis dans des mondes d'abstraction. Je perçois les choses en termes de forme, couleur. Et si certains accès ont été faciles pour moi dans ma tendre enfance, s'il était facile pour moi de m'arrêter très longuement devant un tableau de Matisse, entouré d'adultes qui ne me comprendront pas, de l'oncle qui ne me comprend pas, du cousin, de la cousine qui ne me comprend pas et qui finiront par me comprendre parce que tout d'un coup je les aide, ou parce que j'aide, ou parce que je dis, ou parce que je verbalise, alors que j'ai toujours été ainsi. Toujours. Il y a dans le lot quelques êtres qui nous sauvent. Mais sauvent-nous-ils vraiment ? N'est-ce pas nous qui nous sauvons ? N'est-ce pas nous, parfois, qui par nos actions nous sauvons ?
Il y a évidemment dans le lot quelques artistes à part, où, comme je le disais, il n'y aurait pas forcément l'idée de la dette, mais tout du moins l'idée de merci. Merci à eux, des êtres particuliers, exceptionnels, d'exister, et qui montrent des chemins singuliers, des chemins parfois radicaux. Oui, c'est ce que j'ai voulu faire un petit peu avec Culture Plane. Pour tout vous dire, quand j'ai créé cette chaîne, il y a des noms qui me sont venus en tête par moments. Des noms qui ne sont pas du tout, encore une fois, loin de moi de critiquer, mais des noms bruyants. Des noms de youtubeurs qui parlaient, très bruyants, très bruyants, très bruyants, très bruyants, très bruyants, très bruyants. Et j'avais envie alors de créer une chaîne silencieuse. Certains ont su, alors qu'eux-mêmes parlaient, et j'aimais d'ailleurs leur manière dont ils parlaient, ont su reconnaître la qualité silencieuse du projet. Parce que oui, Culture, pendant longtemps, est restée silencieux. Pour autant, est-ce que cette chaîne était silencieuse? N'était-elle pas parlante à sa manière, parlante en termes de gestes? Il m'importe pour moi de me dire que cette chaîne a existé au départ, au préalable, dans un rapport à la parole qui était celui des gestes, celui de l'acte de jouer, celui d'Horizon Zero Dawn, d'Aloy, celui de Stories, Path of Destinies. Aujourd'hui, tout a changé. Un matin, ma mère, que j'aime profondément, qui m'a écouté comme personne d'autre m'a écouté dans ma vie, qui a été là dans les bons moments comme dans les pires moments, qui n'a jamais douté de moi, quand pourtant tout s'obscurcissait, quand le chemin était broyé, quand il ne restait comme espoir que le cri du loup à la lune, que quelques gestes de pastel avant de reconstruire, avant de retrouver un chemin, plutôt que de faire une bêtise irréparable. Doit-on s'excuser? En tout cas, pas d'être. Ça, je vous le dis, jamais. Et ces derniers temps, si parfois je l'ai oublié, certains amis que je considère comme des amis qui n'en sont pas forcément, me l'ont rappelé. Une personne en particulier, qui pourtant est si différente de moi, au départ, et qui pourtant a été si précieuse, si présente. Dans des moments donnés de souffrance, qui ont parfois été comme des formes de délire, des sortes de boucles infinies, des mots qui n'en finissent pas, l'enfant qui pleure à jamais, l'enfant qui est dans le noir, l'enfant qui a peur du ça de Stephen King, l'enfant qui ne sait pas quoi faire de ce qu'il est, qui ne sait pas s'adapter, l'enfant qui est là. Culture Plane est née un jour de mai 2021. Je venais d'enseigner presque une année à presque 40 classes. Environ 2000 élèves, je crois. Les élèves m'avaient adoré, mais j'avais eu à franchir des obstacles immenses, des fatigues immenses. J'avais apporté quelque chose que je portais en moi depuis longtemps, des respirations. On me disait souvent, quand tu entres dans la pièce, l'air semble plus frais. Il n'empêche que je n'ai pas pu continuer. L'année d'après, j'ai pris des petits contrats. J'étais épuisé. J'avais besoin d'un refuge, d'un espace, d'une maison, d'un jardin. Au départ, je ne voulais pas parler. Je ne voulais pas parler de cette chaîne. Je ne veux toujours pas en parler. Je ne veux surtout pas en parler à ma belle famille. Jamais. Jamais. Jamais je ne veux en parler. Comme je ne souhaite très très peu en parler à ma famille. Beaucoup de personnes de ma famille ne savent pas qui je suis. Ma sœur n'a jamais lu mon mémoire.
Mon amoureuse, en revanche, quand on s'est connus au début, j'ai le souvenir d'elle près d'un arbre, le lisant. Bien sûr, tout n'a pas toujours été rose, et tout ne l'est pas encore aujourd'hui. Mais il s'agit souvent de reconnaître ce qui se passe en soi, de reconnaître ce qui se passe chez l'autre, d'être reconnaissant. Aujourd'hui, je le reconnais. Mes souffrances sont trop grandes pour aujourd'hui arriver à créer des liens avec certaines personnes. J'ai besoin de dire non. J'ai besoin qu'on me laisse tranquille. On ne me comprend pas. Oui, vous ne me comprenez pas. Et quand je dis oui, vous, je ne m'adresse pas à vous. J'ai des gens en tête. C'est un vous global, parfois aussi. Mais j'ai besoin aussi, on a tous parfois besoin de se protéger. J'ai parfois oublié de me protéger. En cette fin d'année, j'ai lancé une page de dons. Pour tout vous dire, ça m'a fait un bien fou. J'avais des peurs, comme la peur de me mettre à parler. En ce matin où, après avoir parlé à ma mère et en disant certaines choses, parce que oui, parfois on dit des choses pour revenir dessus. On dit des choses pour dire ensuite l'inverse. Oui, c'est vrai. Et je me suis mis à parler. Et ça a été une joie de parler et une difficulté, car il s'agit de trouver son langage. Godard avait raison. Je ne sais pas combien de temps je vivrai encore. Mes douleurs sont réelles, ma fatigue est réelle. J'ai parfois l'inquiétude d'avoir des problèmes de cœur alors que c'est souvent des problèmes mécaniques, que j'ai tout simplement été écrasé par une machine au sport et que cette machine m'a fait mal, tout simplement aux os. Et qu'aujourd'hui, j'en paye le prix. Je vis avec des douleurs quotidiennes dues à des choses maltraitées. J'ai une force en moi, je le sais. Je ne veux pas que les gens qui ne me comprennent pas essayent de me comprendre. Je veux être libre, je veux être laissé tranquille. J'apprécie les gens qui sont ainsi. Ceux qui sont là dans leur présence de liberté. Ou alors ceux qui sont là dans leur présence d'affection. Qui trouvent des équilibres. Les gens du soin, par exemple, parfois. J'ai des amis qui me sont chers, des amis de liberté, des amis malades parfois, oui. J'ai des amis malades. Je ne veux oublier personne. Mon oncle, mon grand-père, des gens que j'ai aimés. Je ne veux oublier personne. Pendant longtemps, ça a été difficile pour moi de créer cette page de dons. Pendant longtemps, ça a été difficile. Puis aujourd'hui, petit à petit, je me rends compte que ce que je crée, certes, a une valeur, et je dois aussi me débrouiller pour lui donner une valeur. Là, aujourd'hui, je sais que je crée une vidéo qui a une valeur spéciale, improvisée, venue de loin, sans masque, sans artifice, spécial. Je remercie tous ceux qui ont soutenu cette chaîne. Je remercie des abonnés comme Wizard, Fan, qui tout d'un coup a l'aptitude de parler de la chaîne. Vous savez, peu de gens le font. Je remercie aux quelques personnes de l'ombre qui prennent le temps d'écrire et dire quelques mots. Qu'est-ce qu'il est beau tout d'un coup de voir surgir des personnes inconnues qui laissent un commentaire. Je crois qu'il faut parfois pouvoir aussi se dire qu'une chaîne est une rencontre. Parfois oui, rencontre physique, mais pas forcément. Les spectateurs d'Andrei Tarkovsky ont-ils rencontré Tarkovsky? Pas toujours.
Les spectateurs de Terzieff ont-ils rencontré Terzieff? Pas toujours. Il y a plusieurs formes de rencontres. Certaines personnes comme moi n'ont jamais rencontré Deleuze. Pour autant, ne l'ai-je pas un peu rencontré? J'aimerais vous dire que je vous remercie. Je vous remercie de vos gestes. J'aimerais vous dire que je veux me débrouiller pour que chaque mois, je gagne quelques euros avec cette chaîne. Non pas par un système capitaliste, un système qui broie, un système, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, qui nous broie, qui nous esclavagise. Oui, sur certains aspects, il a profondément raison. Oui, j'aime Jean-Luc Mélenchon sur certains aspects. Oui, j'assume. Il s'agit en tout cas de créer des lignes de devenir. Je ne porte aucune parole de vérité, je porte juste la mienne. Au mieux, je peux vous apporter 2-3 petites choses. Au mieux. Mon cinéaste préféré est Aung San Suu, un cinéaste coréen. Un cinéaste de Corée du Sud. Car il porte en lui tout ce que j'aime. Et tout ce que je suis peut-être parfois dans mes jours quotidiens, les plus simples et les meilleurs. Mais je ne souhaite pas en parler davantage. Les choses les plus précieuses, souvent, je ne souhaite pas en parler. Car la poésie se vit, ou la simplicité se vit, et c'est pour cela que j'ai tant aimé mon grand-père. Il y a parfois un danger à la complexité. À l'inverse, la complexité peut aussi être très positive. Je souhaite en tout cas vous dire que pour ce mois de janvier, je souhaite sur la page Tipeee de la chaîne, que vous pouvez trouver dans la section à propos et aussi parfois dans l'espace communauté, je souhaite par moments, si le temps me le permet, écrire des petits articles que je rendrai payants. Ceux qui voudront les lire devront faire des tips pour les lire. Je crois qu'au fond, cette idée de travailler sur cette chaîne, de faire une activité, et qu'au fond, je sois totalement dépendant des dons, je ne sais pas si c'est tant que ça une bonne chose. De ce point de vue-là, les quelques chaînes qui ont la capacité de pouvoir générer des revenus publicitaires ont une chance, puisque leurs revenus ne reposent pas exclusivement sur cet aspect-là. Et je crois que c'est important qu'il y ait un aspect de sentiment, de fierté, de me dire je fais des choses et je suis parfois payé pour les choses que je fais. Alors, par moments, ça sera peut-être des petites choses, une toute petite news que je mettrai à un prix un peu dérisoire, c'est-à-dire que je mettrai 5 € parce que ça serait une manière d'aider la chaîne, alors que bien sûr, j'aurais pris peut-être 2 minutes pour l'écrire. Puis à l'inverse, il y aura peut-être des écritures plus profondes. Comment définir le prix d'un poème, par exemple? C'est vrai? Comment définir le prix d'une chaîne, la valeur d'une chaîne? Tout ça est bien compliqué, reconnaissez-le. Il y a parfois des gens qui m'ont bien plus apporté avec leurs 50 abonnés que des chaînes à plus de 100 000. Reconnaissons-le. Je veux parler à la chaîne Culture Plane qui a fait ses débuts avec 12 abonnés, 50 abonnés, qui ne savait pas où elle allait, qui avançait dans le noir, dans le flou, dans le désir, dans les intuitions, dans les tracés. Je pense à Bergson et sa perception du changement, à ces temps mêlés. Si vous écoutez et que vous ne comprenez pas tout, en aucun cas cette chaîne est élitiste. Vous savez, on peut parfois lire des choses et ne rien comprendre et être porté et tout comprendre. La culture n'est pas toujours nécessaire. Vous pouvez parfois n'avoir rien lu, rien joué et avoir des sources de connaissances si grandes, juste parce que vous êtes baladé en forêt. Durant le mois de janvier, je vous annonce un nouveau let's play. Il n'y aura pas beaucoup de vidéos. Je dois vous dire, pour être honnête, que je suis premièrement un peu fatigué.
Je dois faire attention à ma santé, c'est évident. Mais j'ai aussi des challenges psychologiques, médicaux. J'ai aussi des challenges de travail, gagner même 50 euros, 100 euros par une petite activité. J'ai eu des victoires quand tout d'un coup on m'annonce que je suis sélectionné pour une activité parmi 5000 personnes. J'ai des victoires. Des victoires, j'en ai souvent eu dans mon parcours. Mais ils ont été mêlés à de tels échecs par moments. Mais il ne faut pas oublier ces victoires. Jamais. Il ne faut jamais les oublier, ces victoires. Jamais. Je veux vous dire en tout cas que je crois en vous. Je veux aussi vous dire qu'il ne faut jamais se faire étouffer par la culpabilité. Jamais. Qu'il y a toujours des lignes de devenir, des lignes à tracer. De ce point de vue-là, YouTube est vraiment un drôle d'endroit. Reconnaissons-le. Mais au final, je crois que c'est un endroit habitable. Tout dépend de l'importance qu'on lui donne. Je prends mon exemple. Imaginons finalement, je me rends compte que ce qui compte pour moi, c'est de rester dans cette simplicité. Vous savez, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Vous savez, Agnès Varda, eh bien pourquoi questionner? Pourquoi attendre plus? Une chaîne qui existe dans sa simplicité et qui vit de ça. Et qui gagne, je sais pas moi, 200, 300 euros en tant que chaîne poétique. Alors bien sûr, il faut, comme je vous le dis, rester pragmatique et se questionner, 200 euros, alors d'accord, 10 euros de commission, donc 180 euros, puis encore 20% d'URSSAF, donc pour arriver à gagner 200 euros, il faut net, il faut évidemment qu'il y ait un certain nombre de dons et les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui, vous savez, avec les commissions, avec tout ça, c'est fort compliqué. Mais il n'empêche, 200 euros de dons, être un poète, être aidé un peu par sa famille à côté, avoir parfois quelques primes d'activité de la CAF parce qu'on a travaillé. Petit à petit, trouver d'autres activités. Petit à petit, peut-être être reconnu par le programme partenaire YouTube. Vous voyez ? C'est toute cette complexité, tout ce chemin que j'essaye d'élaborer. Et un chemin que je souhaite dans l'intégrité. Et je sais profondément que les gens différents courent une menace, qu'on se le dise. Tout d'un coup, il peut n'y avoir plus du tout aucune menace. Et puis tout d'un coup, au détour d'une ruelle, une menace. Des gens qui aimeraient être différents et qui n'y arrivent pas, et qui se moquent alors de ceux qui arrivent à l'être, qui les jalousent sans s'en rendre compte. Oui, cela me fait énormément de bien d'avoir quitté les heures de visionnage de YouTube. Pour tout vous dire, je trouve que c'est une folie. Une folie qui est demandée aux YouTubeurs. Il devrait y avoir, par moment donné, la capacité au moins aux YouTubeurs de pouvoir demander à YouTube par rapport au travail fourni, à la qualité fournie, pouvez-vous, s'il vous plaît, examiner ma chaîne et par rapport au temps d'existence, par rapport à ce qui se passe, estimer si oui ou non, vous pensez que cette chaîne pourrait accéder à un programme partenaire. Mais non. Tout repose sur l'algorithme. Tout repose sur des choses tellement compliquées. Des choses sur lesquelles on n'a pas accès. Peut-être qu'un jour, cette chaîne n'existera plus.
Et vous aurez à retrouver l'existence de ma nouvelle chaîne, je ne sais comment. Puisque comment je pourrais vous avertir? Je pourrais éventuellement avertir les quelques tipeurs, leur disant, voilà, elle n'existe plus, elle a été supprimée. J'ai créé ça, je repars à zéro. Heureusement alors qu'il ne faut pas être dépendant de ces heures de visionnage, du nombre d'abonnés, mais plutôt de cette communauté qu'on a pu bâtir. Toute personne qui se reliera à Tipeee au sein de la chaîne rentrera quelque part en contact avec moi, puisque je peux vous écrire en message privé, vous remercier. Évidemment, comme je vous le dis, je ne suis pas quelqu'un trop de la communication, et puis le temps est précieux, et c'est pour ça aussi que ce que je vous dis, c'est qu'un nouveau let's play va être lancé, mais je dois profondément gérer mon temps. Il y aura peut-être 3 vidéos de quelques minutes en janvier. Cette vidéo, par exemple, me prend du temps. C'est une vidéo importante qui prend du temps. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Je peux vous souhaiter en tout cas une très belle année. Je peux vous souhaiter, si vous le souhaitez, de me partager vos bonheurs, de me dire qu'est-ce que vous avez eu à Noël, quelles sont les choses qui vous ont enthousiasmé, les choses que vous avez envie de partager, les jeux auxquels vous avez joué, vos difficultés si vous avez envie. Tout ce qui fait finalement que tout d'un coup, une chaîne prend l'apparence d'une communauté. Une communauté non pas d'être solitaire, comme dirait Quignard. Si je ne dis pas de bêtises, je crois bien que c'est Quignard. Mais davantage, une communauté regroupée. Une communauté solidaire. Une communauté avec des lignes d'avenir, des lignes d'espérance. Voilà, ça, c'est beau. Je dois vous reconnaître que j'ai bien apprécié faire le dernier let's play, la vidéo sur Star Wars. Ça, oui. Je vous remercie aussi de donner toujours un peu de temps pour écouter ces vidéos. Souvent, une vidéo comme celle-ci peut parfois faire 2-3 heures de visionnage. Aujourd'hui, j'ai plus aucun espoir d'atteindre les 3000 heures. Chaque jour qui passe, j'en perds. Le seul espoir, ça serait qu'un jour, une vidéo Spider-Man aimée par l'algorithme fasse 100 000 vues. Ah là là. En tout cas, je ne sais pas très bien ce que je suis. Mais je sais que je suis différent. Et je compte bien assumer cette différence. Sans souffrance. Prenez soin de vous, tous et toutes. Je vous embrasse et merci.